c'est Hello. Aujourd'hui, je vous propose une recette assez simple et facile, une recette de poireaux rôtis avec sa vinaigrette qui pepse bien. Donc on va commencer. Moi je fais un poireau parce que nous sommes 3, mais l'ado ne mange pas de poireau, donc à 2 ça suffit. Je le coupe en 2. Puis en 2 encore. Là, je laisse les racines, je m'en fiche. Pas très important. Ça cuira au four. J'adore les poireaux, ça sent tellement bon. Et là, on va les prendre et on va les passer sous l'eau. Donc maintenant que nous avons lavé nos poireaux, on va les mettre sur une plaque de cuisson avec un papier parchemin, une feuille réutilisable, peu importe. On va les badigeonner d'huile d'olive. Donc nous on a eu la chance l'année dernière de partir en vacances dans le Vaucluse. On a ramené plusieurs huiles dont celle-ci, et sa particularité en fait c'est son goût. Elle tire vers l'olive noire, donc c'est hyper intéressant et je trouve que ça se marie vraiment très bien avec le poireau. Donc autant en profiter. Alors on y va généreusement. Hop. Pas avoir peur, hein. On va saler du poivre, voilà, et un petit peu de piment d'Espelette aussi, parce que quand ça pique, c'est bon. Rien que là, ça donne envie. Forcément, avec l'odeur du poireau bien frais, en plus cette saison. Hop, et là on recommence l'opération. J'ai déjà retiré le bouchon, c'est pas grave. On badigeonne généreusement. Voilà. Et je refais la même chose. Je remets un petit peu de poivre. Après, n'hésitez pas à jouer avec les épices, hein. Moi je fais avec ça, on pourrait très bien faire avec du curry, avec du piment un peu plus fort. Franchement, en cuisine, il n'y a pas de limite. Hop, voilà, c'est fait. Vous voyez, hein, c'est assez simple quand même. Donc maintenant, je prends ma plaque et je vais la mettre au frigo 180. Au four. Au four, pardon. Ouais, parce qu'au frigo, ça va pas beaucoup Ça va cuire. pas cuire. Donc au four, 15-20 minutes, four ventilé. Après, vous surveillez la cuisson, hein, ça dépend de votre four. Moi, je pense qu'en 15 minutes, ça devrait aller. Faire la vinaigrette, je vais vous dire ce qu'on va y mettre dedans. Du persil, moi je mets du plat, mais vous pouvez mettre du frisé, c'est pas, en fonction de votre goût. De la moutarde à l'ancienne, moi je prends celle-ci, je l'aime beaucoup, elle est au piment d'Espelette, et ce que j'aime bien c'est qu'elle pique, mais sans trop piquer. Moi j'aime pas quand c'est trop fort. Des cornichons, je prends des aigres doux parce que ce sont nos préférés, enfin surtout à moi. Un citron, oignon rouge, piment d'Espelette,
du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Je prends la même huile d'olive, comme ça fera un rappel avec la cuisson des poireaux. Donc là, ça fait 15 minutes de cuisson. Donc je vais les retourner et je vais remettre 5 minutes. Tout simplement. Vous voyez cette couleur là. Oh, aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ça. Franchement, si vous aimez les poireaux, je vous conseille vraiment cette recette. Accompagnée d'une petite salade, des petites tomates quand ce sera la saison. Et au top. Et vous allez voir, on va rajouter même un peu de gourmandise. Donc nous avons nos petits poireaux qui sont bien cuits et ils sont super beau, ça donne vraiment envie, ça sent bon. Donc on va dresser. Je fais un dressage vraiment tout simple, convivial, hein, juste dans une assiette et puis chacune se servira. Ouh, c'est chaud. Voilà. Essayez de ne pas vous brûler, hein, ça sert à rien. Et là, pour encore plus de gourmandise, ce qu'on va faire, c'est que sur 2, je vais rajouter de la feta. Et sur les 2 autres, parce que Chérie n'aime pas, on mettra du parmesan. Hop. Je le mets directement sur les poireaux chauds, comme ça va un tout petit peu fondre. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la feta. Donc, allons-y. Donc, tu y vas généreusement. Voilà, exactement. Hop. Pareil avec le parmesan. Généreusement aussi. Ah bah oui. On va pas être radin sur le fromage dans la famille. Hein. Non. Voilà. On pourrait très bien remettre un petit peu au four. Hein.
En fait, ça, c'est une étape qu'on pourrait faire avant l'ajout des 5 minutes. Que ça fond un peu. D'ailleurs, la feta au four, j'ai essayé ça il n'y a pas très longtemps. C'est un pur régal. Mélangé avec des pâtes. Délicieux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que la petite vinaigrette qu'on a fait, eh ben, on va la mettre sur les poireaux. Pareil, hein, faut être bien généreux. Si ça va sur les côtés, on s'en fiche, c'est pas très grave. Le jus bien au milieu, comme ça va bien aller dans chaque feuillet du poireau. Pareil, hein, là ça fait beaucoup de quantité de vinaigrette, mais si vous en reste, n'hésitez pas à vous en servir avec une salade de crudité quand c'est de saison, même une salade verte, hein, toute simple. Ça pèse vraiment bien. Après, c'est pareil, si vous n'aimez pas les citrons, libre à vous, vous pouvez très bien faire avec un autre vinaigrette, n'importe quoi. Avec un autre vinaigre. Notre agrume. Hein? À l'orange, non? Ah oui, ça pourrait être une bonne idée. Citron vert, orange, pamplemousse. Franchement, faut pas avoir peur en cuisine. Hein. Vous avez vu ça? Franchement, là, j'ai qu'une envie, c'est de passer à table. Mmh. C'est vraiment super bon. C'est super bon, non? On pourrait croire que les poireaux seront un peu secs, mais franchement pas du tout. On sent bien les cornichons, et vu que j'ai mis des cornichons et vaudou, ça pique pas. On sent un petit peu la feta. Franchement, tous les ingrédients se marient vraiment vachement bien. Après, libre à vous vraiment de prendre la recette de base et de la faire avec ce que vous aimez, ce que vous avez envie aussi sur le moment. Hein, il ne faut pas s'en priver. Vous pouvez accompagner ça, comme je vous ai dit, d'une simple salade, de pommes de terre rôties. Pareil, ça dépend des saisons, ça dépend de vos envies aussi. Écoutez, pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. À bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si vous me voyez un petit peu pas très à l'aise, un peu stressée. C'est la première. Je pense que ça ira mieux à la suite. Allez, ciao ciao. Ah, et puis, je suis une youtubeuse en carton, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Oh, je sais pas encore dans quel sens que c'est, hein, vous m'excuserez. Par là, c'est quelque part par là. Allez, je vous note aussi la recette dans la description. Ciao.